Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout est bon? Niveau connexion, tout ça? Euh, C'est bon? Est-ce que tu m'entends? Oui? Je t'entends à peine, moi. mais pas dans la fournée. Bonsoir. Ah oui, là, c'est bon, je vous entends. Ok, bonsoir. Du coup, de ce que j'ai compris, c'est tout ce qui est aujourd'hui. Du coup, déjà, pardon, je vais me présenter. Je m'appelle Diane. Je suis en troisième année, moi, en école vétérinaire. Et du coup, niveau français, maths, tout ça, je m'y connais bien. De ce que j'ai compris, du coup, Zoé, tu voulais voir tout ce qui est orthographe et grammaire, c'est ça? Alors, Zoé, c'est compliqué parce qu'elle a du mal à expliquer ce qu'elle souhaite réviser. En tout cas, elle a des difficultés en français. Donc, D'accord. je vous ai donné ça pour donner une petite base, quoi. D'accord, ok. Après, le but, c'est aussi qu'elle développe son expression Oui, écrite, les rédactions, tout ça. Donc, bah parfait. Oui, de toute façon, on va voir au fur et à mesure en fonction de ses cours et de ce qu'il y a. Par exemple, je sais pas ce que tu fais en ce moment en cours de français. On Si... travaille sur un livre. faut que je parle plus fort, sinon elle t'entend pas. On travaille sur un livre. D'accord, ok. Et vous devez interpréter des phrases. Non, en fait, on fait juste les questions. D'accord, ok. Donc ça, pour l'instant, je pense que ça va. Oui. Ok. Donc, si tu veux, aujourd'hui, on peut se concentrer sur la grammaire. Donc, tout ce qui est sujet, COD, COI, tout ça. C'est Oui. bien, comme ça, tu revois toutes les bases. Comme Est-ce que ça. ça te va? De toute Oui. façon, là, Ouais. c'était vraiment. Je vous ai dit ça pour que vous Oui, puissiez. oui, pour avoir une base, il n'y a pas de souci, vraiment, c'était juste pour savoir parce que bah on sait pas du coup au début l'orthographe c'est assez enfin, vague et c'est assez large, vous voyez, comme la grammaire, mais on peut se baser sur ça du coup. Ça marche. Bah, je vous remercie. Je vous laisse. Mais merci à vous, passez une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ça va du coup, Zoé? Oui. Oui, mais sans pas intimider, vraiment, t'inquiète pas, hein. Je suis pas méchante, hein, vraiment, pour l'instant ça va. Donc, alors, j'ai partagé mon écran, comme ça tu vas voir ma tablette et on va faire des cours, enfin on va voir du coup la grammaire, tout ça. Alors, hop, je fais hop, tac, tac. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Tu le vois bien? C'est bon? Oui. Ok. Du coup, on va commencer déjà tout ce qui est grammaire et oui, grammaire principalement, tout ce qui est sujet, verbe, tout ça. Ok? Oui. Allez, on commence. Grammaire. Du coup, de ce que j'ai compris, t'es en cinquième, c'est ça? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu saurais me dire qu'est-ce qu'un sujet? Un sujet, c'est le déterminant qui accompagne Ouais, c'est le pas mal. Alors, c'est pas un déterminant, mais donc oui. le sujet, c'est une fonction qui va définir, justement, qui se définit par rapport à un verbe dans la phrase, dont il régit l'accord. En fait, c'est lui le protagoniste, le rôle principal, en fait, dans une phrase, tu vois. Par exemple, je te dis, Zoé commence des cours de français. Le sujet ici, c'est Zoé. OK? Oui. Donc, le sujet. Alors, pas besoin de noter la leçon, tout ça, parce que ce sera toujours envoyé du coup sur le groupe WhatsApp. Ok? Tu auras un récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Ok? Ok. Comme ça, tu écoutes bien et tu me dis, et n'hésite pas vraiment, il y aura pas de jugement, tout ça. N'hésite pas, si tu comprends pas, tu me le redis. Ok? Du coup, le sujet, c'est une fonction. C'est une fonction. Et tu me dis si j'écris mal aussi, parce que des fois, je peux écrire mal. Et tu me le dis correctement et il n'y a pas de souci. Donc, c'est une fonction qui se définit par rapport au verbe de la phrase. Ok. C'est lui, en fait, ça représente la chose dont on parle, l'être dont on parle. Donc ça, c'est important à mémoriser.
cela représente l'être ou la chose dont on parle. Ok. Du coup, le sujet, il peut être du coup de différentes façons. Comme tu l'as très bien dit, ça peut être un déterminant, mais aussi un pronom. Tu sais ce que c'est les pronoms, Zoé? Oui. C'est quoi, par exemple? Hum, Il y a quoi comme type de pronom? Je sais pas exactement, mais j'ai vu ça un peu en classe. Ouais. Donc, les pronoms, par exemple, tu as des pronoms personnels. Les pronoms personnels, c'est quoi? Est-ce que tu sais? T'en rappelles ou pas? Je, tu, il, Très elle. bien. Donc, bah, c'est parfait. Du coup, bah, en fait, ça peut être des pronoms, tout simplement. Par exemple, je suis assise sur une chaise. Bah, je, c'est le sujet. Qu'est-ce qui est assise sur la chaise? C'est je. En l'occurrence, la personne. On est d'accord? Ça, c'est... Oui. Est-ce que tu as compris qu'est-ce que c'était un sujet, globalement? Oui. Ça, tu sais, ça, c'est assez simple. On est d'accord. On continue, du coup. Du coup, ça peut être un pronom personnel. Et du coup, pour identifier, du coup, qu'est-ce que le sujet dans la phrase? Identifier le sujet dans la phrase. Pour identifier le sujet, tu te poses quelle question pour te dire, ah bah, le sujet, c'est lui, par exemple. Si je te dis comme phrase, euh, Alexis arrive ce soir. Tu vas te poser quoi comme question pour savoir qui est le sujet ici? Bah, qui est-ce qui arrive ce soir? Bah, Parfait. Ouais, c'est Alexis. Très bien. Et du coup, tu te poses la question, qui est-ce qui arrive ce soir? Donc là, je fais simple au début et après, on va faire de plus en plus compliqué. Mais comme ça, déjà, on fait les bases et que tu revois tout doucement. Et puis voilà. Mais en tout cas, c'est parfait. Pour l'instant, tu connais tout. C'est parfait. Donc voilà, qu'est-ce qui arrive ce soir? Réponse, Alexis. Très bien, Zoé. Ok, donc ça, c'est le sujet. T'as pas de questions? Tout est bon pour toi? oui. Ok, maintenant, on va faire le COD. C'est quoi le COD? Ça veut dire quoi déjà, COD? Le complément d'objet direct. Très bien. Et c'est quoi le COD du coup? Tu peux me faire une phrase avec un COD et me le dire? Où est ton COD? Euh, non. Le chat. Ouais, le chat. En fait, je sais pas. Ah, t'inquiète, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Du coup, un COD, comme tu l'as très bien dit, c'est un complément d'objet direct. Ce complément d'objet direct, c'est le mot ou le groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition pour en compléter le sens. Donc, en gros, si je te dis je conduis la voiture, quel est le sujet dans cette phrase? Je. Très bien. Parce que tu as fait qu'est-ce qui conduit la voiture? Je. Très bien. Et là, on a dit le complément, ça suit tout le temps, ça se joint tout le temps au verbe. Le verbe, il est où ici? Conduit. Ouais, conduit, très bien, c'est le verbe. Et moi, de ce que je t'ai dit avant, le COD, c'est le groupe de mots ou le mot, ça dépend ce que c'est, qui se joint au verbe sans préposition. Sans préposition pour compléter le sens. Donc ici, ce serait quoi du coup le COD? Bah, je conduis quoi, la voiture? Il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est souvent à la suite d'un verbe et c'est quand il n'y a pas de préposition, tu vois. C'est quoi des prépositions, Zoé? À, dans, par, pour, envers. Ouais, très bien, très très bien. Du coup, bah là, il n'y a pas de préposition, on est d'accord? Il n'y a pas. Et en fait, du coup, le COD, ce serait tout ça, la voiture. Tu t'es bien posé la question dans le sens,
je conduis quoi? Donc, en fait, pour connaître le complément d'objet direct, on va se poser, comme pour le sujet, d'autres questions. En l'occurrence, ici, on va écrire je conduis quoi? La voiture. Très bien, Zoé. Est-ce que tu comprends? Oui. Ouais. Et du coup, en fait, en plus de ça, un COD, en fait, c'est quelque chose un groupe de mots ou un mot qu'on peut supprimer. Tu es d'accord que si je te dis je conduis, point, bah c'est français. Oui. C'est qu'en fait, c'est juste tout le temps pour compléter le verbe. Ok? Donc là, ça va, la phrase, elle est simple. Mais quand tu auras une phrase un peu plus complexe, avec des sens complexes aussi, bah, ça va t'aider en disant, bah, en fait, un COD, c'est comme si je pouvais le supprimer. Et je garde la principale. On va appeler ça comme ça. Ça, c'est la principale, le plus important. Je conduis, bah ouais. On va pas dire ok. Ouais. Par contre, si je dis la voiture, bah c'est pas français parce que tu peux pas supprimer le verbe conduire. Donc ça, en fait, on peut le supprimer et l'enlever quand on veut. Ok? C'est pour ça on va aussi appeler aussi une raison parce que c'est un COD. Non seulement tu te poses la question je conduis quoi? La voiture, mais en plus de ça, ça peut être supprimable. Ok? Oui. Est-ce que tu comprends tout? Oui. Ok. Si je te dis maintenant, c'est quoi un COI? Ben, COI, c'est un complément d'objet indirect. Ouais. Et du coup, c'est quoi? Si on se base par rapport au COD, c'est quoi la petite différence du COI? Bah, le COI il répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Là, c'est parfait. Ok. Complément du coup d'objet indirect. On pose les questions à qui, à quoi. Tu peux me faire avec une phrase avec un complément d'objet indirect? Hmm. Tu m'en fais deux. La voiture est est à, est à Nathan. Ouais, très bien. Et une deuxième? Euh, Est-ce que tu trouves? non, je sais pas. Par exemple, tu me fais une proposition, on pourrait se poser la question de quoi? Ou de qui? Ou pour qui même, tu vois? Bah, les fleurs sont pour qui? Pour... Ouais. Donc, les fleurs sont pour, je sais pas, Sandra. Ben là, tu peux dire les fleurs sont pour qui? Du coup, là, c'est oui. OK? Donc, ça, c'est bon, c'est acquis. On est d'accord? Oui. OK. OK, très bien. On continue. Tu sais ce que c'est un COS? Bah, c'est un complément d'objet. Et le S, ça veut dire quoi? Bah, en fait, on l'a fait en sixième, mais on avait fait toutes les fonctions en sixième, mais là, on n'a pas continué les COS. On s'est arrêté à COI, COD. Ouais, du coup, COS, c'est tout simple, vraiment. COS, c'est un complément d'objet, on va appeler ça second. Ah bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu as ta phrase, par exemple, je conduis la voiture, et ben en fait, tu vas avoir deux COD en fait à la suite. Deux
COD à la suite. Là, On a vu ça. t'as vu ça? Non. T'as pas vu ça? Bon, Non. bon, après, c'est pas nécessaire, c'est vraiment un petit détail, mais souvent les profs ils en parlent, donc ça dépend des collèges ou des lycées. Donc je préfère le mettre au cas où, comme ça tu es au courant. Donc en vrai, c'est assez simple. Ça veut dire du coup qu'il y a deux COD à la suite dans une même phrase. Ok, dans une même phrase. Donc, si je te fais un exemple de COS, ça va être par exemple, qu'est-ce que je peux te dire? Hum, euh, Attends, je cherche un. Donc, en fait, il y a déjà un COD dans la même phrase qui est en première position et un autre après qui vient. Exemple, je sais pas, le professeur, donc je vais mettre le prof, ça va plus vite comme ça. Le prof enseigne l'anglais aux élèves. Tu peux me relever là les COD qu'il y a? Il y en a plusieurs. Bah, le prof enseigne quoi? L'anglais. Très Euh, bien. Donc là, il y a un COD. euh, À qui? Aux élèves. Tu vois? Donc là, tu vas me dire, il y a un COI. Mais en fait, tout simplement, le COI, comme avant, il y a un COD. Donc il y a enfin, il y a deux compléments. Il va s'appeler du coup COS. Ok? on va trouver le COD dans une évaluation, mais qu'on appelle l'autre COI. Tu peux répéter? Si, par exemple, dans une évaluation, on ne trouve Mhm. pas le COD, mais le COI. Si dans une évaluation, il y a un COD, mais tu mets COI? Non, dans une évaluation, on ne trouve pas le premier COD ou COI. Ah, ah oui. Bah, en vrai, ce serait juste aussi, tu vois. Sauf qu'elle va te dire, bah, il y a deux COD, quoi. Il y en a un autre qui est venu avant. Donc voilà. Et c'est pas très grave, tu vois, si tu m'écris COD après COI, c'est aussi juste, tu vois. Vraiment, t'inquiète pas par rapport à ça, Zoé. Parce que ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est surtout de savoir qu'est-ce que c'est un COD, qu'est-ce que c'est un COI. Ok? Mais voilà, Ok. je voulais quand même le notifier, comme ça, tu es au courant. Et voilà. Ok? Alors, continuons. Donc là, on a fait tout ce qui est COD, COI, tout ça. Ok, c'est très bien. Du coup, maintenant, on va parler. Je sais pas, par contre, tu me le dis honnêtement, Zoé, si vous avez fait ça ou pas, parce que je sais pas du coup si en cinquième ou en sixième vous avez fait ça ou même en CM2. Ok? Du coup, est-ce que vous avez dû parler du enfin des phrases subjonctives, tout ça? Je sais pas, mais je crois pas. Ok. Est-ce que tu as vu tout ce qui est discours indirect, les phrases complexes? Bah, direct, indirect, ça me dit quelque chose. Ouais. Peut-être on peut revoir ça. Euh, Ouais. Donc, hop. Du coup, le discours direct. Le discours direct, est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Non. Du coup, en fait, le discours direct, euh, c'est souvent pour employer, par exemple, un style pour apporter des paroles. Donc, comment expliquer ça correctement? Dans le discours direct ou indirect, on va mettre aussi indirect, quoi qu'il en soit, la phrase, elle ne change pas de sens. Ok. Par exemple, si je te dis le docteur m'a dit,
vous avez des problèmes dans la gorge. Et si je te dis, le docteur m'a dit que j'avais des problèmes dans la gorge, on est d'accord que ça ne change pas de sens. En l'occurrence, juste le seul changement, ça va être le fait que dans cette phrase, il y aura un discours direct et un discours indirect. Ok. Du coup, on va analyser ces exemples et on va essayer de comprendre, du coup, tu vas me dire à la fin, quelles sont la différence, du coup, dans un discours direct et dans un discours indirect. Ok? On va faire l'inverse. On va commencer par les exemples et après, on va essayer de voir les différences. Ça te va ou pas? Du coup, dans un discours direct, donc on va commencer avec l'exemple 1. Si je te dis, le professeur dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. Ok? Maintenant, l'exemple 2. Le professeur a dit à ses élèves, qu'ils auront un contrôle demain. Qu'est-ce que tu remarques entre ces deux phrases? Dis-moi. Il y a une différence. Ouais. Du coup, pour toi, quel serait le discours direct et quel serait le discours indirect? Et essaye de me voir pourquoi, enfin, comment, dis-moi. Bah, le discours direct, ce serait plutôt avec comme dans un dialogue. Ouais, très bien. Très, très bien. Et du coup, ce serait plutôt l'exemple 1, contrairement à l'exemple 2, tu dirais qu'il est du coup indirect dans l'exemple 2. Oui. Ouais, très bien. Parce que du coup, il faut retenir que tu as bien remarqué, du coup, il y a la différence entre les deux exemples. Là, c'est comme un dialogue, comme tu l'as dit, et là, c'est plus comme on énonce quelque chose. Très bien. Tu as aussi le verbe dire, bah, tu es d'accord qu'il change. Là, il dit à ses élèves, donc c'est à quel temps ça? Bah, Présent. Oui, très bien, présent de l'indicatif. Et là, a dit. Euh, Tu as l'auxiliaire avoir et tu as le verbe dire qui est au participe passé. Du coup, c'est quoi ça? c'est présent. Le présent, c'est ça. Tu sais, je dis, tu dis, il dit, comme là. C'est du passé simple. Du passé simple. Non. Qu'est-ce que tu dirais, ça? Bah, Là, en fait, tu as l'auxiliaire avoir et là, tu as le verbe dire. Donc, vas-y, essaye de me le conjuguer, ça. Fais je, tu, il, tout ça avec ça. Ce temps-là. Ça ferait quoi? il a dit, nous avons. Au début. Ah, mince. Avec... J'ai dit, Ouais. Comment tu l'écris? AI, Et le dit? DIT. Ouais, très bien. Donc, ce sera tout en DIT. Après, Tu as dit, très bien. Comme ça? oui. Ouais, dit. Il a dit. Donc là, c'est pareil. Nous, Nous avons dit, oui. vous avez dit, Ouais. dit, Et quoi? ils ont dit, Comment tu l'écris? ONT. Ouais. Et dit, DIT. Très bien. Et du coup, c'est quoi ce temps? Où là, tu remarques qu'il y a l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire quoi, ça? Bah, avoir. Ouais, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de fausse erreur. Donc ça, c'est l'auxiliaire avoir et ça, c'est le verbe dire. Et le verbe dire, là, il est à quel temps? Pas au présent.
Bah non, parce qu'au présent, ça fait je dis, D-I-S, tu dis, D-I-S, il dit, D-I-T, comme là, là. Nous avons, nous disons. Donc, tu es d'accord que là, ça change tout le temps, hein, de terminaison. Là, ça change vraiment pas tout le temps, tu vois. C'est tout le temps la même chose. Quand c'est tout le temps la même chose, c'est quoi? C'est avoir qui est au présent. Ouais, très bien. C'est avoir qui est au présent. Du coup, le dit, là, il est à quoi? Au passé simple, non? Non. Non, pas au passé simple. Ah, passé composé. Ouais, ça, c'est le passé composé. Tout ça. Et ça, c'est quel temps, le A? Le A. Le dit. Ah, bah c'est passé composé. Tout ça, c'est le passé composé. Ah, OK? bah je sais pas. Et bah, du coup, là, tu as le verbe être, comme, le verbe, pardon, avoir au présent, ça c'est bon. Et du coup, ça, c'est tout le temps la même chose. Du coup, c'est du participe. Tu sais? Participe présent. Mais ça, on va le dire. Alors, on verra ça la prochaine fois. Mais c'est juste pour dire que du coup, là, on voit bien et tu vois bien que là, c'est pas du tout le même temps que là. Parce que là, tu as l'auxiliaire et tu as le verbe. Tu n'as vraiment rien avant. T'es d'accord? C'est du coup, deux temps différents. Ok. Ok? Ça va pour l'instant? Oui. Non? Si, ça va. Tu me dis, Zoé, vraiment, il n'y a pas de jugement et ose le dire, il n'y a pas de. Si tu comprends pas, en plus, c'est pour toi, tu vois. C'est vraiment que pour toi. Donc, si tu comprends pas, dis-le-moi, il n'y a pas de raison. Ok? Donc, tu as le verbe dire qui est appelé verbe introducteur ici. Parce que tu vois bien que on- le professeur, il dit, donc il introduit ce qu'il va dire à ses élèves. Pareil, il a introduit ce qu'il a dit à ses élèves, mais à un temps différent. Donc, tu es bien d'accord que là, le verbe introducteur, du coup, dire, dans l'exemple présent, ici, l'exemple 1, il est au présent. Contrairement à l'exemple 2, il a dit au passé. Donc, il est au passé composé, du coup, bah, ce sera au passé. Donc là, c'est présent et là, c'est passé composé. Donc déjà, il y a le verbe, il change. Donc déjà, il y a une différence. OK. Donc maintenant, il faut savoir que dans le discours direct, à chaque fois, les paroles sont reportées telles quelles, sans être modifiées. Donc là, dans quel exemple où dans le discours direct, les paroles, elles sont reportées telles quelles sans être modifiées? Bah, le professeur, non, c'est à ses élèves. Lequel, du coup? Exemple 1 ou exemple 2? Bah, Là, quelles paroles sont reportées comme si elles n'étaient pas modifiées? ah, euh, Donc, c'est l'exemple 1. Pourquoi? Parce que tu vas remarquer là tout le temps, dans un discours direct, en tout cas, retiens bien ça, Zoé. Dans un discours direct, tu vas tout le temps remarquer qu'il y a tout le temps la présence de guillemets, tu vois, précédé de deux points. Deux points, on ouvre les guillemets. Et en fait, là, on dit exactement ce qu'a dit le professeur. Donc, les paroles, elles sont reportées telles quelles. Elles ne sont pas modifiées. Contrairement à l'autre où il n'y a pas de guillemets et il n'y a pas de point avant. Et surtout, on dit a dit. Et c'est comme, tu vois, si tu disais un petit commérage à une pote, tu dis oui, il a dit que, mais tu sais pas si t'as pas été présente correctement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et du coup, tu vas tout le temps être du coup précédé de deux points et du verbe introducteur. Les verbes introducteurs, ça peut être le verbe dire, mais aussi demander ou répondre à chaque fois. Donc, tu peux aussi également trouver des points d'interrogation ou des exclamations. Et contrairement au discours indirect, lui, il va rapporter les paroles en introduisant une subordonnée complétive. En gros, c'est du blabla pour dire il a dit qu'il aimait tant ses parents. Tu vois, souvent, tu vas avoir une subordonnée complétive, c'est-à-dire il a dit qu'il aimait ses parents. Donc, non seulement là, tu vois, le verbe aimer, ben, il est au passé. Donc, souvent, tu vas voir dans un discours indirect, ça va être soit du coup au passé composé comme ici, mais ça va être du coup du passé, souvent. Là, c'est quel temps, ce verbe-là? Tu me dis pendant que je finis ma phrase? c'est le verbe aimer. Ouais, c'est quel temps?
Ça, c'est... non, c'est imparfait. Très bien, très très bien. Du coup, souvent, tu vois, dans un discours indirect, ça va être souvent du passé. Tu vois, souvent du passé ici, et là, souvent du présent. En l'occurrence, ici, c'est du passé composé. OK? Donc souvent, ça va être du passé aussi ici, comme là, imparfait. Et en fait, souvent, ça va être au passé, et en plus de ça, ça va être une subordonnée complétive. C'est quoi une subordonnée complétive, en fait? C'est le il a dit que. Il a dit avec, justement, le petit pronom que, tu vois. Petit pronom relatif ici. Que. Et quand on dit il a dit que, ben, en fait, on va appeler ça une subordonnée complétive. OK? Donc, tu peux avoir ce type, il a dit que, il a demandé que, répondu que, ou sinon, tu peux dire, le professeur a dit à ses élèves aussi. OK? Donc, ça va être plutôt un discours indirect. Est-ce que tu comprends, Zoé? Oui. OK. Et du coup, à savoir du coup, quand le verbe introducteur, en l'occurrence ici le verbe dire, il est au présent, souvent, il n'y a pas de changement dans les temps des verbes, ainsi que dans les discours indicaux temps. Bon, bah ça c'est... Ouais. Donc souvent, en fait, tu vas voir que là, ça va être au présent, et là, souvent, ça va être au passé, tu vois. Et en plus, comme c'est au passé, du coup, bah, il y a un introducteur avec un... Pardon, pas un introducteur, mais un indicateur de spatio-temporel, tu vois, demain. Ok? Voilà. Est-ce que tu peux me redire du coup la différence entre discours direct et indirect? Quels sont les signes qui montrent que là c'est un discours direct et là c'est un discours indirect, s'il te plaît? Bah, dans l'exemple 1, on a des guillemets et on est au présent. Ouais. Donc, c'est-à-dire quoi les guillemets justement? Ça va rapporter quoi? Bah, que l'action, elle se passe en ce moment et que Ouais. les On, bonhommes... on rapporte, surtout on rapporte les paroles telles quelles en fait. Il n'y a pas de modification. Justement, avec les deux points avant précédés de des guillemets. Ok? Mm. Et dans du coup le discours indirect? Euh, bah, ou dans direct, c'est au passé au parfait. Et Ouais. bah, du coup, c'est... Il n'y a pas de guillemets. Ouais, mais à part que ça, souvent, du coup, ça va introduire souvent, du coup, avec le passé, très bien. Et du coup, il n'y a pas de guillemets, très bien. Et il y a aussi, du coup, on va, on va rapporter des paroles, souvent, qui a été entendues, mais c'est pas souvent, du coup, correct. Et en plus de ça, c'est souvent introduit par une subordonnée comment. Là, c'est pas l'exemple, en l'occurrence ici, mais ça s'appelle comment la subordonnée? Relative. Complétive. Complétive, tu sais, avec que, le pronom que. Il a dit que. Bah ouais, il a dit que, mais t'es pas sûr en fait, t'es peut-être pas là, tu vois. C'est ça une subordonnée complétive. Il a dit qu'il aimait bien ses parents. Ouais, mais il a dit que. C'est pas ouvrez les guillemets, tu vois, deux points, ouvrez les guillemets. Est-ce que tu comprends? Oui. Ok, très bien. Tu peux me faire une phrase avec une subordonnée complétive au discours indirect, s'il te plaît. Je sais pas ce que c'est. Le subordonné complétif, tu sais, c'est avec le pronom que. Ah, Et du coup, il faut faire attention que ton verbe, il soit au présent ou au passé. passé. Ouais, très bien. On a le droit de mettre QU apostrophe. Ouais, bah oui. C'est ça une subordonnée complétive. On met QU apostrophe à chaque fois. Mon amie a dit qu'elle avait eu une bonne note. Très bien, maintenant tu me dis, maintenant je vais au passé, mais avec un autre temps du passé. Hum,
Il a dit que nous mangerons des pâtes. Ouais, mais il a dit que c'est toujours du passé composé. Moi, je veux autre chose que du passé composé. Mais ça change le que en... Non, non, en vrai, ça change pas du tout. Moi, je change juste le verbe, le temps du verbe. Sinon, en fait, complétive, du coup, une subordonnée complétive, comme ça, c'est tout le temps, il a dit que, très bien. Donc, il a dit que. Donc, ça, en fait, dès qu'il y a le que, en fait, on appelle ça une subordonnée complétive. Mais le temps, là, du verbe, tu peux le changer. Au passé, ça reste du passé, mais je veux un autre temps, si tu peux. Il a dit que nous mangerons des pâtes. Tu nous mangerons des pâtes? Non, mais c'est après. Par exemple, là, tu me l'as très bien dit. Il a dit que nous devons, je sais pas, manger des pâtes. Ok. Ça, c'est une subordonnée complétive avec un discours indirect. Très bien. Moi, je te demande juste de changer le temps du verbe là. Mais au passé, parce qu'on a dit que dans un discours indirect, le verbe est tout le temps au présent ou au passé? Euh, Au passé? Ouais. Du coup, bah là, si, par exemple, je veux de l'imparfait ici. Avec le verbe dire. Il disait Ouais, tu l'écris comment? D-I-S euh, A-I-T. Ouais, très bien. Donc en fait, c'est ça que je te demandais juste de changer le, le temps du verbe, tu vois? Pour bien te montrer que dans un discours indirect, le verbe est tout le temps dans un temps du passé. Ok? Pareil, la même chose, mais tu me fais avec le discours direct, s'il te plaît. Discours direct, c'est plus simple. Faut mettre quoi? Faut Comment? mettre, faut mettre que. Non, parce que c'est que pour le discours indirect. Parce que direct, on rapporte tel quel, les paroles, sans être modifiées. Ok? Et dans un discours indirect, on rapporte les paroles en introduisant le pronom que, justement, la subordonnée complétive. Euh, donc là, il faut faire direct. Ouais, Euh, du coup. je sais pas si c'est bon ou pas. Allez, dis-le, t'inquiète pas, vas-y. Bah, je sais que tu es là. Donc, un discours direct, tu sais, on rapporte tout le temps les faits en introduisant des guillemets précédés, tu sais, des deux points. Tu sais, comme on a dit, le professeur dit à ses élèves deux points, ouvrez des guillemets et tu dis la phrase qu'il a dite exactement. Ah oui. Contrairement au discours indirect, tu dis il a dit que, ou souvent on va mettre le que, mais sinon il a dit, donc tu fais au passé, mais il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de guillemets et de petits points avant. Bon, par exemple, là, redis la phrase que tu m'as dite. Bah, je sais que tu es là. Ouais. Je sais que tu es là, donc tu peux dire Ouais. Zoé a dit que, deux points, ouvre les guillemets, je sais que tu es là. Voilà. Et en discours indirect, Zoé a dit que tu serais là. Enfin, non, Zoé a dit que tu serais là. Tu le dis comment en discours indirect?
Donc, on dit Zoé a... euh, Parce que tu vois, regarde, là, il y a plusieurs fautes. A dit que, deux points, tu serais là. Là, déjà, le verbe dire, on a dit qu'il est tout le temps au présent dans un discours direct. Donc, Zoé dit que, deux points. Souvent, il n'y a pas de que. Donc, tu peux dire directement Zoé dit, deux points. Ouvrez les guillemets, tu seras là. Ou tu seras... Oui, en plus, j'ai fait une fausse. Tu seras là. Comment tu mets ça au discours indirect maintenant? Du coup, Mm. donc le verbe, il devient au passé. Le passé composé de dire. Donc Zoé au passé. Dis-le, t'inquiète pas. Et pire, si t'as faux, c'est pas très grave, t'inquiète pas. Du coup, dis-moi. Zoé. Mm. M'avait dit. Ouais, m'avait dit. Oui. Et après? Mm. Donc là, au discours indirect, on enlève les guillemets et les deux points. Du coup, il reste que ça au final. Mais sauf que ça, faut l'introduire là. Du coup, Zoé, au passé simple, au passé composé, tu peux même dire a dit ou m'avait dit, très bien. M'avait dit que quoi? Enfin, faut dire quoi? M'avait dit que je serais là. Que tu, là, regarde. On reprend la phrase, hein, on la remet là. Que tu seras là. Donc en fait, le passé, il est juste au début, quand tu introduis. Donc tu as ton verbe t'as ton verbe, pardon, introducteur en fait. Donc a dit que ou dit, tu reprends, tu remets au passé. Pareil, si je te dis le chat se rappelle, donc on va imaginer qu'il parle, hein, se rappelle d'avoir dit miam, miam. Ça, c'est le discours direct. Tu me dis au discours indirect maintenant. Ben, le chat sera de là. Oublie pas ça au passé. Le chat se rappelle. Ça, c'est au présent. Donc maintenant, on va faire l'imparfait de se rappeler. En fait, je sais pas trop parce qu'on n'a pas vu ça encore. En fait, là, le but, c'est surtout, tu mets ton verbe tout simplement au passé et t'enlèves les deux points et les guillemets. C'est juste ça. Et tu vas introduire le que, en fait. OK? Donc ça fait le chat au passé, se rappeler. Ça fait se rappeler, A-I-T, d'avoir dit miam miam. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu comprends? Mm. Ouais? Bof? Après, si vous ne l'avez pas encore fait, voilà. Mais t'as compris ou pas, grosso modo, qu'est-ce qu'un discours direct, qu'est-ce qu'un discours indirect? Oui, à peu près. Donc, discours direct, c'est souvent quand il y a des guillemets. Il y a tout le temps ça, en fait. Il y a des guillemets. Et deux points avant. OK? Le verbe est tout le temps au présent. Dans un discours indirect, le verbe, il est au passé et euh, il n'y a pas de guillemets ni de deux points. C'est grosso modo ça, en fait, les différences entre un discours direct et un discours indirect. OK? Euh, Tu veux qu'on passe à autre chose? Un peu plus fun? Ça va être mieux que les discours. Mais revois ça tranquillement et on en reparlera si tu veux. OK? ok.
Ça te va? Oui. Du coup, on va continuer dans la grammaire, hein, et on va parler, je pense, pour voir en fait les pronoms, parce que ça, tu m'as dit que tu avais déjà vu. Donc, on continue sur la grammaire, on va parler des pronoms. Du coup, un pronom, ça peut être quoi? Dis-moi les plusieurs types de pronoms. Bah, pronom personnel sujet, pronom possessif, Ouais. euh, pronom... euh, Donc déjà, on va commencer les pronoms personnels. C'est quoi les pronoms personnels? c'est je, tu, il, elle, nous, il, elle. Oui, c'est ça? Je, tu, il, elle, etc. Très bien. Donc ça peut être des sujets, comme on a dit au début. Tu as aussi des COD. Les COD, par exemple, ça peut être me, te, le, les, nous, vous, leur. Est-ce que tu comprends quand je dis ça? Oui. Ouais. Donc ça peut être aussi des pronoms. Ces pronoms-là, ils peuvent être COD dans une phrase. Il peut être aussi COI. Donc en gros, dans une phrase, si tu vois me, te, lui, en, y, nous, vous, leur, il peut être aussi COD. Complément circonstanciel de lieu, tu l'as vu ou pas ça? Oui. Eh ben, par exemple, tu as en et y. Voilà. Ok. Tu as des pronoms aussi, comme tu m'as dit quoi? Des pronoms possessifs. C'est quoi les pronoms possessifs, oui? Bah, je suis pas sûre, mais je crois que c'est mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, Ah, c'est. ça c'est autre chose. Mon, ton, son, c'est des pronoms qui t'appartiennent à toi, qui sont possessifs du coup. Démonstratif, c'est comme si tu voulais. Attends, je te montre. Ah non, non, tu ne vois pas. Mais c'est comme si tu pointais du doigt avec ton pouce en dessous, ça fait un C. Et du coup, bah, en fait, ça va être ça. Ce, ça, cela, c'est. C'est comme si tu montrais au loin quelque chose. C'est des pronoms qui montrent quelque chose, enfin oui, qui montrent quelque chose au loin. Comme si tu montres avec ton doigt et tu mets ton pouce dessous, en fait, et ça fait une forme de C. Ça peut t'aider à retenir. Moi, je faisais ça, en tout cas, quand j'étais plus jeune. Du coup, bah, t'as ce, ça, c'est apostrophe, ceci, celui, celle-là, celui-ci. Donc ça, c'est des pronoms démonstratifs. Ceci, etc. Les pronoms maintenant, pardon, c'est des pronoms. Ah mince, je me suis trompée. Excuse-moi, j'ai dit n'importe quoi en plus. T'avais raison. Ça, c'est des pronoms démonstratifs et ça, c'est des pronoms possessifs. Excuse-moi, Zoé, j'ai dit n'importe quoi. Hop. Du coup, t'avais raison. Excuse-moi, je me suis plantée. Donc ça, c'est des pronoms démonstratifs. Et du coup, des pronoms possessifs, tu peux me redire, du coup, tu avais raison. Mon, ton, son, ma, ta, c'est. Mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. C'est ça, très bien. Bon, je mets juste nos, vos, leurs. Euh, le mien aussi, il y a. Euh, le sien, mon, ton, etc. Ok, ça, c'est les pronoms possessifs. T'as quoi d'autre comme pronom? Hum, je sais plus trop, mais Donc, par exemple, si je te dis qui, que, à qui, point d'interrogation, qui, point d'interrogation, que, point d'interrogation, c'est quoi comme pronom? euh, Des pronoms
interrogatif. Donc, c'est tout ce qui est qui, point d'interrogation, que, à qui. Donc ça, c'est des pronoms interrogatifs. Tu as des pronoms aussi relatifs. C'est quoi les pronoms relatifs? Euh, Très important à retenir, cela. Quand tu te poses une question, par exemple, pour le COD. à qui? Ouais. Il n'y a pas le à qui, mais il y a qui, la voiture de qui, la voiture, on parle de quoi quand on veut se poser aussi un sujet, tu vois. Donc c'est qui que quoi, dont, où, et il y a aussi lesquels, lequel, etc. Laquelle, etc. Ok? Donc ça, c'est des pronoms relatifs vraiment à retenir. Et tu vas avoir aussi des pronoms qu'on va dire réfléchis. Les pronoms réfléchis, c'est me, te, ce, nous, vous, etc. Par exemple, je me lave. Et ben là, tu as un pronom personnel, mais aussi tu as un pronom réfléchi. Ok? Euh, Si je te dis par exemple, alors je te fais à l'oral, c'est plus rapide comme ça. Cette année, je me suis abonnée à plusieurs spectacles. Et en fonction de ces pronoms, le, le me pour toi, c'est quoi comme pronom? Cette année, je me suis abonnée à plusieurs spectacles. bah, c'est un COD? Ouais, mais le me. En fait, tu vois, je vais faire une phrase. Cette année, je me suis abonnée, voilà, à plusieurs spectacles. Le me ici, c'est quoi comme pronom? Un personnel, interrogatif, relatif, réfléchi, démonstratif, personnel, tout ça, c'est quoi? Réfléchis. Ouais, très bien. Si je te dis mon père pense que je ne suis pas en âge de comprendre ce, c'est eux, qui se passe. Donc je Euh, l'écris. Euh, âge, bah, réfléchis. non. Il y a âge de comprendre ce qui se passe. Pourquoi c'est pas un réfléchi? Parce que souvent, réfléchi, c'est avec le verbe. Je me suis. Tu as le verbe après. Là, le verbe, il est après. Sauf que tu as un pronom avant et tu as aussi ce. Là, le ce est un pronom réfléchi. Moi, je veux ce, ça, lui-là. Ce. C'est eux. En plus, regarde, il n'est pas dans les pronoms réfléchis. Donc, ce, c'est quoi comme pronom, ça? Euh, démonstratif. Ouais, c'est ça, très bien. Je n'ai pas hésité une seconde et je leur ai loué ma maison. Leur, L-E-U-R. Je n'ai pas hésité une seconde et je leur ai loué ma maison. Euh, c'est possessif. Hmm, presque. C'est plus, je leur ai loué quoi? Ma maison. À qui? Donc ce serait plus au niveau du COI. Leur, tu vois. Je leur ai loué ma maison. Donc déjà leur, possessif, regarde. Certes, il y a l'heure, mais sauf que faut voir aussi en fonction, tu sais, de la nature. Je leur ai loué quoi? Ma maison. Ma maison qui fait référence à l'heure. OK? Et un dernier, tous les jours, je prends le métro. Je sais quoi? C'est un pronom personnel sujet. Ouais, très bien. Euh, nous aimons les livres, surtout ceux où nous chantons tous ensemble à Noël. Nous aimons les livres, surtout ceux où nous chantons tous ensemble à Noël. Ce, c'est quoi? Déjà, il y a C en fait. Comme à chaque fois, tu as un C.
comme si tu montrais quelque chose, en fait. Du coup, c'est tout le temps démonstratif. Du moment où tu as ceci, cela, tout ça, ce sera tout le temps démonstratif. OK? Ok. OK? Parfait. Du coup, bah, en fait, on savait pas trop où commencer dans cette leçon. Donc, on a commencé au niveau de la grammaire avec qu'est-ce qu'un sujet, après qu'est-ce qu'un COD, qu'est-ce qu'un COI, qu'est-ce qu'un COS. Et après, on a parlé du discours direct. La différence entre un discours direct, c'est principalement au niveau du verbe, il est présent, et là, il est au passé, indirect. Aussi, il y a tout le temps des guillemets, en fait, parce qu'on énonce ce qui s'est passé exactement. Alors que là, on dit a dit que, tu vois. Après, on a vu les pronoms personnels, démonstratifs, possessifs, interrogatifs. Si tu veux, pour la prochaine fois, on regardera aussi les autres pronoms, mais aussi tout ce qui est déterminant, tout ça. Ou sinon, on passera au niveau de l'orthographe. Mais comme ça, je sais plus où m'orienter, je sais plus comment aussi, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je pense qu'on passera au niveau des temps, des verbes. Ça, c'est très important à apprendre. Et si tu veux, une semaine sur deux, on fera grammaire ou orthographe. Comme ça, je sais où m'orienter. Justement, c'était un peu le test là pendant cette heure pour voir qu'est-ce que tu fais exactement. Et n'hésite pas, si tu ne comprends pas en cours ou si tu ne comprends pas, par exemple, pendant le français dans ton collège et tu veux revoir une leçon avec moi, tu m'envoies ton cours et on le travaille ensemble. Ça te va? Ok. Ok? Est-ce que tu as d'autres questions? Euh, Ça va? Ouais? Et bah écoute, je te souhaite une bonne fin de soirée et merci en tout cas pour ton écoute et d'être attentif comme ça. On fait ça? d'accord. Allez, Au revoir. au revoir, je te souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Merci.